Dans les 40e rugissants, si l'on peut dire, Sébastien Destremaux entre en scène. Un albatros. C'est immense, un albatros. 3,50 m d'envergure. Il plane. Jamais il ne bat des ailes. Moi, je pars sans rien, sans échappatoire, en fait. J'appelle échappatoire des bouquins, de la musique, des photos. Moi, je préfère regarder un albatros pendant 2 heures plutôt que regarder un film à la télé, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Alors après, ouais, c'est long. Hein. C'est hyper long. Dans les 40e rugissants, il n'y a plus de loi. Titouan-Lamazou décrit ce territoire de l'ombre comme le monde des ténèbres où la mort rôde et notre passage est tout juste toléré. Moi, j'aime pas la solitude. Je suis pas un navigateur solitaire. Oh! Oh, l'albatros! Oh! Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Vendée Globe. Voilà, j'ai une admiration immense pour cette épreuve, en fait. Pour ce qu'elle représente. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est complètement dingue. Sauf mon respect, sur le plan de la pure compétition, Sébastien Destremaux est un acteur mineur. Son grand mérite à lui, c'est de nous faire comprendre que le Vendée Globe est le plus grand théâtre du monde et que les navigateurs ne jouent pas tous sur le même registre. Charlie Dalin est en tête jusqu'au jour où il découvre que son foil bâbord n'est plus relié correctement à la coque. En grande tenue de bricolage, il reformate une cale et tout va rentrer dans l'ordre. Malheureusement pour lui, pendant le déroulement des travaux, 2 adversaires le dépassent. Thomas Ruyant n'a rien d'un poète. Il n'a pas 1 minute à perdre. Même quand il dort, il essaye d'aller vite. C'est vrai que c'est à vivre là, ça s'arrête vraiment. C'est toujours très très compliqué quoi. Hein. Le bateau s'arrête jamais de bouger dans tous les sens et de rendre la vie très très compliquée. Voilà, une belle réparation de fait. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut. Hein. Mais bon, faut pas déconner quand même. Hein. On n'est pas des alpinistes. Oh putain, le Vendée Globe, c'est pas les vacances hein les gars. Je suis sûr, c'est pas les vacances, c'est sûr. Yannick Bestaven s'est fait secouer comme un prunier pour réparer une petite déchirure dans une voile. Il a 47 ans, participe à son 2e Vendée Globe et le 16 décembre, au large de l'Australie, il occupe la 1re place. Plus que jamais. Dans le cadre du sauvetage de Kevin Escoffier, le jury de la course a donné un temps compensé à ses skippers venus porter assistance. Bestaven a récupéré 10h15, Jean Le Cam 16h15 et Boris Herrmann 6h. Un temps qui leur sera décompté quand ils passeront la ligne d'arrivée. L'hiver dernier à Port-la-Forêt, Damien Seguin est en chantier. Et mieux que ça, il est enchanté. Enchanté de confier son bateau à Jean Le Cam et à son équipe technique. Damien, qui prépare son premier tour du monde, est venu chercher de l'expérience chez le plus expérimenté des concurrents du Vendée Globe. Jean me fait gagner énormément de temps sur la réflexion et la mise en œuvre des différentes pièces et des différentes modifications qu'on a pu faire sur le bateau. Donc Jean, pour ça, il aura été impeccable du début à la fin. Entre le jeune sexagénaire qu'est Jean Le Cam et le quarantenaire curieux qu'est Damien Seguin, est née une amicale complicité. J'ai jamais navigué dans les mers du Sud, c'est une longueur aussi à passer sur l'eau que je ne connais pas encore. Donc voilà, j'essaye de discuter avec les gens qui l'ont déjà fait. Et pour ça, Jean, c'est un vrai livre ouvert pour moi. Au 31e jour de mer, un événement rarissime s'est déroulé dans la vie de Jean et de Damien, qui viennent de parcourir 15 000 milles nautiques.
l'équivalent de 27 000 km. Alors voilà, là sur la cartographie, le bateau rouge c'est moi et le bateau vert c'est Jean. Donc ils croisent juste devant moi. Je pense que s'il faisait jour, je pourrais le voir. Et donc là, voilà, je vais pouvoir discuter avec lui à la VHF, ça va être cool. Ouais, Damien, tu me reçois? Ouais, Jean, je te reçois. Bah écoute, c'est comme quoi l'histoire, elle est quand même incroyable, quoi. On se retrouve au milieu de l'océan Indien, là, à 3000 l'un de l'autre, bon, c'est assez extraordinaire. Ouais, c'est clair. Bon, et à part ça, tu vas bien, toi tu vas bien? Ah ouais, bah nickel, ouais, moi c'est nickel, et toi? Bah écoute, ouais, à part ça, j'ai le moral. C'est sûr que j'ai un pilote, j'ai de l'énergie, ce qui me manquait ces derniers temps. Et donc voilà, je suis prêt à continuer à livrer bataille parce que franchement, je suis content d'être dans le groupe de devant là, ça me fait plaisir. Bah ouais, c'est top. Hein. Puis là, on n'aurait pas cru hein, que les bateaux à folle qu'on en soit là, nous. Hein. Ah, c'est clair, mais on leur met la misère dès qu'on arrive à accélérer, nous, sur nos bateaux là. C'est incroyable, on tient vachement la cadence quoi. Ouais, carrément. Bah, depuis tout le sud, hein, un bon bateau à dérive, il va tous les pointages en étaient plus rapides. Ok, bon bah écoute, ça fait super plaisir de savoir que tu vas bien. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se croiser et pouvoir discuter un petit peu ensemble. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah allez, bonne fin de course et puis à bientôt. Salut Damien. Merci Jean, porte-toi bien. Allez, ciao. Jean Le Cam connaît le Vendée Globe comme la poche de son jean. Et il a fait le choix de partir sur un bateau classique, aussi solide que son pantalon. Le Cam ne s'est pas laissé éblouir par la vitrine technologique des bateaux à foil. C'est sûr qu'il y a une problématique de moyens, mais pas que. C'est-à-dire que l'évolution aujourd'hui est dans un laps de temps très faible et tellement colossal. En l'espace de 2 ans, tu te dis, mais ok, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors c'est magique, hein, c'est magique, mais t'es comme un gamin qui regarde. Mais honnêtement, je suis bien dans ma place de spectateur que d'acteur sur ce coup-là. Le spectacle des bateaux à foil soulève le cœur, tellement il est beau. Et il faut porter au crédit de ces machines extraordinaires des images avant le départ à couper le souffle. La réalité, c'est que la voile est un sport mécanique. Du dématage de Nicolas Troussel aux pannes informatiques de Fabrice Amédéo, le Vendée Globe a connu 6 abandons. 6 bateaux à foil. L'avarie la plus grave a failli coûter la vie à Kevin Escoffier, dont le bateau littéralement s'est cassé en 2. C'est des bateaux extrêmes, donc en termes de mise au point et en termes de problèmes de fiabilité potentielle, c'est plus compliqué. C'est des bateaux qui vont plus vite, qui sont plus sujets aux impacts avec la mer, aux impacts avec les objets qui traînent dans l'eau aussi. Mais voilà, maintenant on est dans le... Je pense qu'il faut progresser, on a énormément progressé avec ces bateaux-là, c'est des bateaux fabuleux. Début septembre, à Lorient, Jérémy Bayou avance d'un pas conquérant. Il a terminé 3e du Vendée Globe en 2017. Il a un bateau flambant neuf avec des foils de compétition. Il s'est bien préparé. Il figure donc avec Alex Thompson dans le fauteuil des favoris. Jérémy Bayou est à la barre d'un bateau à tête de taureau qui s'apprête à faire son entrée dans les arènes monumentales du Tour du Monde. L'ambition, c'est effectivement un jour de gagner le Vendée Globe. Et ce qui est quasiment sûr, enfin, ce qui est sûr, c'est que si je ne gagne pas cette fois-ci, je reviendrai la prochaine fois. Ouais. Jérémy ne gagnera pas cette fois-ci. En raison d'une série d'avaries, il est revenu réparer au Sable d'Olonne, avant de repartir loin derrière les autres. Bah, merci à tous déjà. Merci. Le bateau à tête de taureau s'est lancé à la poursuite du temps perdu.
9 jours de retard sur la flotte. Il aurait fallu que la météo y mette du sien, mais elle a décidé de lancer des clous sur un chemin de croix. Après plus de 3 semaines d'efforts, Jérémy a fini par rattraper les derniers. Un voyage intérieur qu'il a bien voulu nous raconter. Faire demi-tour au bout de 2 jours de course, ça a été vraiment atroce, quoi. T'abandonnes vraiment ton rêve, quoi. Donc ce pourquoi tu t'es préparé pendant 4 ans, donc c'est une blessure qui se referme pas en fait. En dépit du soutien du sponsor, des amis et de la famille, Jérémy ne s'est jamais senti aussi seul sans doute lors d'une course en solitaire. C'est bien gris. Pendant que les autres sont au soleil. Je suis à fond et je suis au max pour sortir de là au plus vite. Pas facile. Hein. Pas facile. Tu te demandes vraiment ce que tu fous là. Ouais, c'est vrai que tu te demandes vraiment ce que tu fais là. Et puis tu tiens, t'es vraiment sur le fil, à 2 doigts de tout plaquer. Donc comment tu fais? Tu te concentres sur le bateau, t'avances vraiment au jour le jour et puis t'évites de regarder trop devant parce que c'est juste traumatisant. À bord de son bateau à tête de taureau, Jérémy s'est remis à naviguer en férocité. Avance bien. Il revient à grande vitesse sur les bateaux qui le précèdent au classement. J'attends. C'est Jérémy qui m'a dit qu'ils ont lâché le taureau. Bravo Jérémy. Là, il faut peut-être que j'apprenne que le sport... Là, c'est pas tout le temps gagné, on peut pas tout le temps gagner et il faut peut-être juste déjà être fier de toujours être en course. C'est sûr que chaque jour a été compliqué, mais je suis super fier de toujours être là. Après 24 jours en solitaire, coup sur coup, Jérémy Bayou a dépassé 6 concurrents. Le voilà 21e. Le voilà revenu dans la course parmi ses semblables. Les aventuriers de la voile hauturière. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, minute par minute. Au Sable d'Olonne bat le cœur du Vendée Globe. Cette pièce abrite la direction de course où se relaient en permanence 3 hommes et une femme. Ils savent tout du positionnement des bateaux, des conditions climatiques, des problèmes techniques et des états d'âme des navigateurs. Le directeur, c'est Jacques Carès. Un type qui a longtemps navigué en solitaire et en équipage, qui a couru sur tous les océans du monde avant d'entamer une vie de bureau. De 22h à 6h du matin, il prend son quart et surveille la progression des concurrents quasiment en temps réel. Celui qui mène alors la course s'attend à vivre une nuit de tous les dangers. Il est en bordure d'un passage de front secondaire qui est assez actif avec du vent fort suivant où il va se positionner et surtout de la mer parce qu'en fait il y a beaucoup de mer et avec du vent fort les crêtes déferlent donc c'est toujours une situation un peu délicate. Ah ça y est, il a abattu. Il vient d'abattre. Il a abattu, cela veut dire qu'il a changé de direction. J'espère que c'est ça. Donc là il a abattu, donc il va moins vite. J'aime pas trop quand il fait du sud-est parce qu'en faisant du sud-est, il se rapproche de l'endroit qui est pas le bon endroit. Il y a plus de mer et plus de vent. Si je vois que la trajectoire est vraiment mauvaise et que ça répond pas, là on va prendre une poussée de stress. Je viens d'avoir un texto de son team manager. Salut Jacques, viens d'avoir Charlie, RAS à bord. Donc ça c'est bien, tu vois, ça permet d'avoir un contact en permanence avec l'équipe. Donc je lui réponds, top,
merci pour l'info. Charlie Dalin dans l'océan Indien. Son équipe en Bretagne. Jacques Carès en Vendée. En ces 3 lieux, dans le même temps, des hommes vivent d'inquiétude, dans l'attente de conditions plus clémentes. Bon, il a l'air de bien tenir son est, là, ça c'est une bonne nouvelle. Il va pas trop vite non plus, 13 nœuds c'est bien. Donc ça marche. Soulagé, Jacques Carès s'accorde quelques minutes de repos. Au bout du monde, Charlie Dalin continue sa route. Rien de grave n'est arrivé. Les informations de la nuit sont consignées sur un fichier que Jacques partage avec les 3 autres membres de la direction de course. Fil après fil, se tisse un lien fort avec chacun des concurrents. C'est quand même hyper important de savoir qu'on a des anges gardiens à terre et voilà, un œil attentif et en permanence sur nous. Un joli travail à terre qui est fait et voilà, avec des personnes de confiance et qui savent ce que c'est que le métier de marin. À leur façon, les membres de la direction de course vivent l'épreuve par procuration. Ils font corps avec les skippers, l'œil vif, l'oreille attentive, et ils savent tenir leur langue. Quand nous, on connaît tout ce qui se passe, dans la confidence des marins, c'est beaucoup plus facile pour nous d'adapter une surveillance plus forte parfois sur un candidat qui est plus dans la difficulté. Donc cette confidence, elle est, à mon avis, l'ADN principal de la direction de course avec les coureurs. Il faut qu'on ait cette relation de confiance et ce langage maritime qu'on essaye de transposer, d'échanger. On est un peu comme dans un bateau, mais à terre. Ils resteront mobilisés jusqu'à l'arrivée du dernier skipper. Dans l'intimité des 40 mètres carrés de cette pièce, résonnent comme nulle part ailleurs les fracas de la compétition et les grondements de la mer. Maxime Sorel chevauche le tapis bosselé de l'océan Indien. Il dispute son premier Vendée Globe et la vie maritime est belle jusqu'au jour où il découvre que 2 de ses voiles d'avant sont déchirées. En cas de problème à bord, Maxime prend son téléphone et envoie un texto. À 15 000 km à vol d'oiseau, le texto arrive à destination, à Annecy, au pied des Alpes. Maxime échange avec son frère Jérémy, qui est aussi le responsable de son projet. Là, ça reste du confidentiel, donc au moment où je vous parle, on n'en parle pas du tout. C'est juste de savoir quelle solution on va trouver pour essayer d'aider Max au mieux. Jérémy contacte le responsable technique du bateau. Ouais, Philoun. Il faut réfléchir ensemble. Il faut étudier la météo et prévoir le moment le plus calme. Il faut que Maxime puisse monter dans le mât, décrocher une voile abîmée et réparer. Bah, tu vois, il m'écrit quand même, franchement, c'est vraiment un coup dur, quoi. Ouais. Tu vois, il met le travail pour préparer cette voile est surréaliste, elle peut pas s'affaler comme ça, c'est une voile que l'on installe au port quand il n'y a pas de vent à 3 bonhommes. Ça fait chier, putain. Maxime était proche de recoller au peloton de tête, mais ses ennuis ralentissent sa progression. Max, tu me reçois, tu m'entends? Ouais, salut bro. Ça va, écoute. Ouais, du coup, ça dit quoi, la mer, là, c'est toujours autant merdique ou ça le fait? Cette nuit, j'avais encore des claques à 30 nœuds, du coup la mer, elle se calme pas tant que ça. Je pensais monter au mât demain, et là, ça va être compliqué, je pense. Tu sais pour combien de temps t'en as Bon, non, j'en sais rien, j'ai jamais fait, donc je sais pas. Peut-être 2 heures, je sais pas. Ok. Et bon, et toi, raconte-moi un peu là des nouvelles de la famille là pour me changer un peu les idées. Ça va bien, écoute, la petite elle est à fond, elle est tonton, elle a sans arrêt envie de te voir, de voir les vidéos que tu fais, etc. Trop bien, hein. Alors c'est qui à l'écran là? Anaïs? Tonton. Tonton. Il est où là, tonton? Là. Oui, mais il est sur quoi? Ouais. Tu fais un bisou à tonton?
Lundi 14 décembre, Jérémy Sorel filme les Alpes de sa fenêtre pendant que son frère Maxime entame l'ascension du mât. C'est l'heure de vérité, celle qui peut faire basculer une vie de marin. Je ne cache pas que je suis pas très rassuré quand même. Bon, bah, la voile est décrochée. Maintenant, il va falloir la faller. Allez. Je suis en train de sécher en fait, avec mon petit chauffage qui est là. J'ai branché un tuyau et je suis en train d'assécher la voile pour qu'elle soit le plus sec possible pour pouvoir coller les bandes de main dessus. J'ai fait chauffer de l'eau et je suis en train de repasser la voile en fait. Pour faire chauffer la colle. Maxime fait avec les moyens du bord, en suivant les instructions de son équipe technique. C'est parfois digne d'un épisode de Mission Impossible. C'est la démonstration de l'incroyable ingéniosité des navigateurs en cas de difficulté. Bon, et bien après 14 heures de boulot, avoir passé le cap Lewin dans le mât, et ouais, sans m'en rendre compte, ben voilà le travail. Oh, c'est trop beau. Oh putain. La vie en mer de Maxime ne s'arrête jamais. Et celle de son frère à terre ne s'arrête pas non plus. Une vie commune qui s'organise au rythme des événements, qu'ils soient exaltants ou périlleux. Ils vivent la vie unique du Vendée Globe. Bon courage mec, c'est cool. Ciao. Dans l'histoire de la course autour du monde, la journée du 15 décembre fera date. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bateaux. 5 bateaux ensemble. C'est complètement fou ça. Ha! Damien, Séguin, Apicil, Huron-Vallée, Louis Burton, Water Family, Benjamin Ducrot, Jean Le Cam. What an incredible moment. 5 boats meeting in the Indian Ocean halfway around the world. Just like this. Very funny. We will have our aperitif together now. C'est magique. Donc il y a Boris, ici, Huron-Vallée, et puis on aperçoit au fond Jean et Benjamin. Donc ça fait 5 bateaux en l'espace de 10 000 à peu près. Incroyable. On doit avoir Damien qui est là-bas, qui est empanné le long de la zone. Et après on a Jean qui est là-bas, je zoome, tac. Donc c'est quand même assez ouf qu'on se retrouve tous comme ça. On se tire la bourre depuis plus d'un mois, depuis un mois, une semaine. C'est assez incroyable. C'est pas beau ça? À l'échelle des océans, la parcelle sur laquelle se sont retrouvés les 5 navigateurs a la taille d'un confetti. La surprise est si grande qu'il donne l'impression de mettre pour un temps la compétition entre parenthèses. On a sorti les drones, les jumelles, les messages à la VHF. Pour un peu, on aurait sorti les amuse-gueules. Le club des 5 a navigué à vue, puis chacun a repris en main sa route et son destin. Tout va bien, ça remonte le moral, malgré les avaries. À bientôt, ciao. Pour une raison qui nous échappe, Sébastien Destremaux se rince l'œil. Mais avouons-le, nous aussi on prend plaisir à regarder les navigateurs en voyage. Dans la joie ou la déprime, le Vendée Globe est un mélange de fantaisie et d'humanité. On y trouve tout ce qui fait la richesse du genre humain, quand il se confronte à l'infiniment grand des éléments naturels. Et on apprécie que l'immensité de la tâche n'empêche pas de sourire.
j'ai allumé le chauffage. Voilà, je me branche. Et ça fait un peu d'air chaud, mais franchement, c'est hyper agréable. 1, 2, 3. Ya! Banzai! Lançage! Banzai! Elle est pas belle la vie!